Mesdames, Messieurs, à nouveau bonjour et démarrons la une des journaux de ce 8 mars 2019 par le quotidien La Nation. La Nation qui titre à la une dématérialisation de l'administration fiscale, le télépaiement des impôts généralisé à toutes les entreprises, bientôt les attestations fiscales délivrées en ligne. Recherche de consensus pour la sortie de la crise électorale. La conférence des présidents du Parlement en concertation hier. Journée internationale de la femme 2019. Maryse Asogbajo, journaliste, un rêve d'enfant devenu réalité. La dépêche à la une, titre « Affaire Métaillon, enfin l'heure de la vérité ». Matin libre, impasse dans l'organisation des législatives, Talon doit faire le ménage. Le matinal à la une, on peut lire « Rencontre avec des chefs de parti pour sortir de l'impasse, Rumbedji en mission compliquée ». Le matin à présent, 24e édition de la Journée internationale de la femme au Bénin, le message d'espoir du ministre Bintou Tchabi. Le progrès, Patrice recherche de consensus autour des législatives. Patrice Talon renvoie la balle dans le camp des députés. L'événement précis, à la une de l'événement précis, vous pouvez lire « Message à la nation béninoise pour la célébration de la 24e journée internationale de la femme au Bénin ». L'invite du ministre Tchabi Taro pour le progrès vers l'égalité des sexes. L'actualité, célébration officielle de la 24e édition de la Journée internationale de la femme au Bénin. Boycon abrite l'événement. Et puis, la presse du jour pour mettre un thème à la une des journaux de ce jour. Journée internationale de la femme au lycée Tofa 1er, la MIFA, la SBEE et le MCA sensibilise les filles au métier de l'électricité. On peut également lire à la une de la presse du jour, à la découverte de Madame Ghislaine Ganaro, artisan Bénétassi, la femme est en mesure d'exercer tout métier confondu. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour la une des journaux de ce vendredi. Carole Olaye. Merci à vous, Horacia Georgie, pour cette présentation de la une des canards parue ce 8 mars 2019 et parvenue à la rédaction d'Eden Télévision. Nous allons commencer par le dernier quotidien. Il s'agit de la presse du jour qui titre « La femme est en mesure de faire tous les métiers ». La femme est en mesure de faire tous les métiers. Horacia Georgie, est-ce que vous êtes d'avis? Non mais écoutez, Carole, c'est une réalité et la femme aujourd'hui, et ça se constate, ça s'observe, la femme aujourd'hui est en mesure de faire tous les métiers possibles. Nous avons des femmes pilotes, nous avons des femmes réalisatrices, nous avons nous avons des femmes qui font des métiers techniques qu'on a jugés pendant longtemps, des métiers d'hommes, donc ce n'est pas un secret. Oui, il y a des femmes qui font des métiers, même quand on descend au niveau des artisans. Il y a des mécaniciens femmes, il y a des coiffeurs femmes, des femmes maçons aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs ce que le thème de cette année au plan national prône, que la femme s'intéresse plus à la technologie et à l'innovation. Est-ce que cela ne contribuerait pas plus au développement de la nation béninoise? Cela contribuerait plus non seulement au développement de la nation béninoise, mais cela permettra, j'allais dire, d'atteindre finalement cette égalité prônée depuis des années. Voilà. Et nous allons faire un clin d'œil au quotidien La Nation qui parle de la conférence du Parlement en concertation hier. On sait tous que cette assise n'a rien donné. Est-ce que cela augure d'une bonne issue de cette crise préélectorale?
Alors, moi, je ne dirais pas que cette rencontre n'a rien donné parce que rien n'a filtré. Nous n'avons eu aucune information de cette conférence des présidents à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il y a encore une plénière qui est convoquée. Donc, on attend la fin de la plénière de ce jour pour connaître l'issue et à faire analyser. Apprécier, Voilà. savoir quoi analyser, quoi dire. Merci à vous, Horacia Djodji, d'avoir accepté de nous présenter la une des journaux et en plus de nous donner ses explications et ses analyses.